Bonjour les enveloppes! Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser une recette de sapin d'hiver au chocolat. Pour réaliser cette recette, nous allons avoir besoin d'un saladier, d'un fouet ou d'une fourchette, d'une grande cuillère, d'un couteau, d'un plat rond et d'une balance. Nous allons également avoir besoin de beurre. Alors moi j'ai déjà fait fondre mon beurre, mais il est là. D'une tablette de chocolat, de farine, de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 3 œufs, de boîte de Smarties, d'un stylo à pâtisserie. Et pour terminer, nous aurons besoin de petites languettes en bois. Avant de commencer notre recette, nous allons aller nous laver les mains et préchauffer le four à 180 degrés. Une fois que vous êtes fin prêt, nous allons pouvoir commencer la recette. Vous allez pouvoir peser dans un bol le beurre et nous allons faire fondre 150 g de beurre. Vous allez couper en petits morceaux 150 g de beurre, le mettre dans un bol et le faire fondre environ 30 secondes au micro-ondes. Une fois votre beurre fondu, vous allez pouvoir le verser dans votre saladier. Normalement, votre beurre est devenu tout liquide. Nous allons ensuite pouvoir préparer le chocolat. On va faire comme le beurre, on va venir couper en petits morceaux le chocolat, on va venir verser quelques gouttes d'eau dans notre bol et on va pouvoir faire fondre notre chocolat environ 45 secondes. Quand vous allez le sortir du micro-ondes, vous allez voir encore des morceaux, mais vous allez à l'aide d'une grande cuillère mélanger le chocolat et tout comme le beurre, il va devenir liquide, il aura fondu. Alors moi je mélange bien mon chocolat que j'avais déjà fait un peu fondre avant. Voilà. Et une fois qu'on a bien mélangé notre chocolat, qu'il est bien fondu, on va pouvoir le rajouter à notre beurre. Et on mélange le beurre et le chocolat ensemble. Alors moi j'ai pris une fourchette parce que je trouve cela plus simple, mais vous pouvez également le faire avec un fouet. Une fois qu'on a bien mélangé notre beurre et notre chocolat, nous obtenons une consistance très liquide. Quand notre pâte est prête, nous allons pouvoir ajouter 100 g de sucre. Hop.
sachet de sucre vanillé. Et on va venir mélanger l'ensemble. Une fois bien mélangé, on va pouvoir récupérer un de nos bols et venir casser 3 œufs dans nos bols. Dans un bol, hop. Il est préférable de d'abord casser les œufs dans un bol, comme ça s'il y a des coquilles, on peut les récupérer avant qu'elles soient mélangées à la pâte. Puis quand on a fini de casser les 3 œufs, on les ajoute au reste et on vient mélanger. Enfin, dernière étape, on va pouvoir rajouter de la farine dans notre gâteau. Hop. On va ajouter 60 g de farine. Et on vient de nouveau bien mélanger notre pâte qui commence à être un peu moins liquide avec tous les ingrédients qu'on a pu ajouter depuis le début. Une fois qu'on a bien mélangé notre pâte, nous allons pouvoir beurrer le moule à gâteau. On va venir mettre du beurre partout dans le plat pour que celui-ci ne colle pas. Une fois que votre plat est prêt, vous allez pouvoir verser votre préparation à l'intérieur. Et voilà, notre gâteau est fin prêt à aller au four. Vous allez pouvoir l'insérer au four pendant 15 minutes.
Au bout de 15 minutes, on va vérifier la cuisson, voir si c'est suffisant ou pas. Je vous laisse, je vais mettre ma préparation au four et on se retrouve tout à l'heure. Une fois votre gâteau sorti du four, vous allez attendre quelques minutes qu'il refroidisse pour ensuite venir le mettre sur une assiette. Nous allons ensuite passer à l'étape de décoration du gâteau. Nous allons dans un premier temps venir couper notre gâteau en deux. Une fois notre gâteau coupé en deux, on va venir couper chaque moitié de gâteau en 3 parts égales. On peut même en découper un peu plus. Moi, je vais couper en 4 parts égales pour pouvoir en proposer à plus de personnes. Mais nous pouvons le couper en 3 ou en 4 comme on préfère. Une fois notre gâteau découpé en parts, on va pouvoir prendre le stylo à pâtisserie. On va pouvoir découper un petit peu le bout du stylo et on va venir décorer nos parts. Alors, il suffit juste d'appuyer assez fort sur le stylo et on va venir faire des petites guirlandes sur notre sapin. Voilà, une fois qu'on est venu mettre du stylo à pâtisserie sur notre gâteau pour faire les guirlandes, il ne reste plus qu'à mettre des petits Smarties pour faire les petites boules. Et ensuite, notre sapin d'hiver sera presque prêt. On va pouvoir recommencer sur toutes les parts. Puis la dernière étape, il restera juste à mettre en bas du sapin, d'insérer un tout petit peu, un petit morceau de bois. Et ensuite, notre sapin d'hiver sera prêt. À vous de jouer et bonne dégustation!